Roxane est donc le fruit du viol. Et... Quoi? J'ai passé toute ma vie à me battre pour mettre ma fille à l'abri du besoin. En travaillant ça et là. Mais à vrai dire, je n'ai jamais ressenti de l'amour pour Roxane. Parce que Roxane était le souvenir que j'avais enfoui en moi et qui me rongeait terriblement. Mais chérie, nous avons 18 ans de couple. Nous avons vécu ensemble depuis 18 ans. Tu as gardé ce secret jusqu'au jour d'aujourd'hui? Mais frère Roland, moi-même qui suis son époux, je suis au courant de rien. Je crois qu'elle a bien fait de nous amener sur ce plateau. Pourquoi donc c'est pour ça que tu ne m'aimes pas? Je ne savais rien. Mais chérie, comment est-ce que tu peux garder un tel secret? Revenez, madame, s'il vous plaît, revenez. Vraiment, soyez forte. Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, chérie. Néanmoins, calme-toi. Je pense que tout ce que moi je te demandais de faire, c'était de m'informer de tout cela. Parce que si j'avais su, je pouvais t'aider. Mais tu as gardé un tel secret qui te ronge depuis 18 ans dans notre foyer. Comment est-ce que tu as pu supporter ça seul? D'accord, je suis vraiment désolé. Est-ce qu'à part Roxane, vous aviez... est-ce que vous avez d'autres enfants à part Roxane? Je n'ai pas pu contacter d'autres grossesses. À part Roxane. Donc Roxane est mon unique enfant. Et c'est ce qui justifie le manque d'amour que vous lui témoignez? Le manque d'amour est le fait du viol. En revoyant Roxane toutes les fois, j'ai le souvenir de ce viol. De cette fois où j'avais été trimballée dans la broussaille. Seigneur, ta grâce. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. On pouvait s'attendre à tout sur ce plateau, mais pas à une double douleur comme celle-ci. On est tous choqués. Et je compatis à la douleur de Roxane qui pensait n'avoir pas été éduquée avec l'amour de sa mère et qui découvre sur ce plateau qu'elle est le fruit d'un viol. Vous également, M. Bebo, qui apprenez cela. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle votre femme ne vous donne peut-être pas des enfants. Et c'est très triste tout ce qu'on apprend sur ce plateau. Je vais me tourner vers le pasteur consultant Jean-Yves Tumon. J'ai plus de mots pour savoir qu'est-ce qu'il a à nous dire. On ne finira jamais d'être surpris, très chers téléspectateurs. Pasteur Tumon, je suis surpris. Je suis au bout de mes mots. Que nous dit la parole de Dieu face à une situation pareille? J'ai envie de vous entendre et ça sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tumon. Oui, Roland. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit surprise dans surprise. On ne finira jamais d'être surpris sur ce plateau de la vérité. Merci, Roland, mon frère. C'est une histoire, vraiment, qui nous fait de la peine. Beaucoup de peine. C'est une incompréhension. Les gens qui violent les femmes sont des méchantes personnes. Ils détruisent la vie, une vie. Ils détruisent une vie tout entière. Et c'est douloureux. Voilà un enfant qui naît, qui ne sait rien, qui souffre, qui a des griefs contre sa mère, parce que sa mère est froide et elle veut se venger du fait qu'on ne l'aime pas. C'est pour ça que c'est toujours bien de prendre la peine d'expliquer les choses telles qu'elles existent.
Si tu connais ton père, si ton père est brigand, si ton père est ivrogne, si ton père est malade mental, mais si tu connais ton père, tu connais la vérité, tu sais comment te situer. Mais si tu ne connais pas ton père, si on te raconte une autre histoire, alors que ce n'est pas la version, la vraie version, ça te donne d'autres idées. Mais avant de continuer, je voudrais m'adresser à Roxane. Roxane. Oui, papa.